Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est une foi pour la guérison. J'ai l'habitude de le répéter, je le répète encore et j'insiste sur ce fait. La guérison divine s'obtient par la foi. La foi que vous avez va déterminer la guérison que vous allez recevoir. Écoutez, les chrétiens qui sont guéris ne sont pas guéris nécessairement parce que Dieu les aime plus que les autres. Vous savez, écoutez, est-ce que vous savez que quelqu'un peut être un ami de Dieu et être malade? Oui. Quelqu'un peut être un ami de Dieu. Quelqu'un peut être écoutez, quelqu'un peut être aimé par Dieu, mais pourtant, cette personne est malade. Vous comprenez? Parce que la guérison, écoutez, le royaume de Dieu fonctionne avec des lois. Est-ce que vous comprenez? Le royaume de Dieu fonctionne avec des lois. Dans le domaine des finances, il y a des lois. Dans le domaine de la prière, il y a des lois. Et dans le domaine de la guérison, il y a des lois. Dieu peut vous aimer. Dieu peut vous apprécier. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous soyez guéri. Ce qui va faire en sorte que vous soyez guéri, c'est la manifestation de votre foi. C'est l'activation de votre foi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés. Donc ça veut dire que Dieu m'aime. Dieu vous aime. Vous aussi. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Dieu vous aime. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce que Dieu vous aime que la guérison se manifeste. La guérison, écoutez, pour que la guérison se manifeste, l'amour de Dieu est insuffisant. Vous comprenez? L'amour de Dieu va vous permettre d'aller au ciel. L'amour de Dieu va vous permettre d'être délivré de vos ennemis. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas suffisant pour obtenir votre guérison. Pour obtenir votre guérison, vous devez activer votre foi. Vous devez libérer votre foi. Il faut que votre foi soit active. C'est pour ça que le centenier romain, c'est pour cela que la femme à la perte de sang, c'est pour cela que la femme syro-phénicienne ont obtenu leur guérison. Pourtant, écoutez, ce n'étaient pas des personnes qui étaient membres de la tribu d'Israël. Le centenier romain, ce n'était pas une personne de confession juive. Vous comprenez? Ce n'était pas quelqu'un qui faisait partie de la tribu d'Israël. Mais pourtant, il a obtenu la guérison. Pourquoi? Parce qu'il a activé sa foi. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas, écoutez, Dieu ne regarde pas que quelqu'un est grand de taille ou court. Dieu ne regarde pas si quelqu'un a les yeux bleus ou pas. Dieu ne regarde pas si quelqu'un a les cheveux blancs, a les cheveux jaunes. Dieu s'en fout de tout ça. Dieu ne regarde même pas le statut social des gens. Vous comprenez? Vous pouvez être multimillionnaire et être guéri. Comme vous pouvez aussi ne pas avoir beaucoup d'argent et être guéri. Parce que qu'est-ce qui compte pour Dieu? C'est la foi. La foi permet à Dieu d'intervenir sur terre pour vous guérir. C'est pour cela lorsque vous lisez par exemple le livre de Luc chapitre 18, le Seigneur va dire, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est ce que Jésus dit. Parce que les chrétiens aiment invoquer Dieu. Vous savez, il n'y a pas de problème à invoquer Dieu. Oh Dieu agit, oh Dieu fait ceci, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il trouvera la foi? C'est-à-dire que lorsque Dieu va vouloir venir pour délivrer de la maladie, est-ce qu'il va trouver la foi? C'est pour ça que la Bible dit que dans le psaume chapitre 107 verset 20, qu'il y avait des gens qui priaient. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne les a pas guéris. Jésus a envoyé sa parole. Et j'en viens à la deuxième partie de cette vidéo. Pour obtenir la foi, vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que, psaume chapitre 107 verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Donc ça veut dire que, avant de les guérir, Jésus savait que les gens avaient besoin de la foi. Et pour que les gens aient la foi, il a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Donc vous devez comprendre que la foi, écoutez, lorsque vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, vous allez développer votre foi. C'est pour ça, moi par exemple, écoutez, les gens qui me regardent, moi, écoutez, quand je cite les noms des hommes de Dieu dans mes vidéos, je ne les cite pas par hasard. Vous comprenez? Je ne les cite pas par hasard. Quand je cite le nom de Kenneth Hagin, c'est que vous-même, vous devez aller prendre des livres de Kenneth Hagin et les lire. Vous comprenez?
Lorsque je cite des noms comme T.L. Osborne, vous devez aller prendre les livres de T.L. Osborne sur la guérison et les lire. Est-ce que vous comprenez? Je ne cite pas ces noms pour rien. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment plus la parole. Non, c'est la vérité. Hein? Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, les chrétiens aiment la prière. Écoutez, les chrétiens aujourd'hui aiment beaucoup la prière. Et ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Mais la parole de Dieu est ce qui vous donne la foi. Et la foi est ce qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez de Dieu. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc, écoutez, si c'est la foi qui fait en sorte que nous soyons sauvés, cela veut dire aussi que c'est la foi qui nous permet d'obtenir notre guérison. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont guéris et d'autres qui ne le sont pas? C'est le niveau de foi. Et la foi vient de quoi? De l'écoute de la parole de Dieu. Plus un chrétien écoute la parole de Dieu sur la guérison, plus un chrétien lit la parole de Dieu sur la guérison, plus un chrétien médite les Écritures sur la guérison, qu'est-ce qui va se passer? Sa foi va se développer. Votre foi, écoutez, votre foi se développe à cause de quoi? Votre foi se développe à cause de la parole que vous écoutez. C'est pour cela que le Seigneur aimait Marie par rapport à Marthe. Vous savez c'était quoi la différence entre Marthe et Marie? Lorsque Jésus arrivait et que Jésus s'asseyait et enseignait, Marie écoutait Jésus. Marthe, au lieu de chercher à écouter Jésus, elle était occupée à faire beaucoup de choses, à faire ceci, à faire cela. Et Jésus lui dit, mais toi tu t'occupes des choses qui n'ont aucune valeur. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et cette part, c'est quoi? C'est la parole. Pourquoi? Parce que la parole produit la foi. Et la foi vous permet d'obtenir ce que vous voulez de Dieu. Donc, comment augmenter votre foi? Comment développer votre foi? C'est en écoutant la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, plus votre foi va se développer. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.